On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, une palette 3 looks avec une palette de ma collection. Et comme vous avez vu dans mon dernier Shop My Stash, c'est la Stargaze de la marque NARS Cosmetics. C'est une palette qui était sortie pour Noël 2022, qui n'existe plus malheureusement. Mais je me suis dit, bon, pour celles qui l'ont, je vais vous proposer 3 looks. Et celles qui n'ont pas, mais qui ont quelque chose qui s'y rapporte, ce sera quand même une des idées de look. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec les swatchs et ensuite avec le tuto des 3 looks. On est parti pour le look numéro 1, donc avec notre petite palette. Donc on va faire un look très soft, très lumineux. Je pense qu'avec cette palette, on va faire un look peut-être violacé prune, un look rouge et donc ce premier look neutre. Donc on va commencer, c'est un look très simple, très rapide. Donc j'ai déjà fait mon teint, c'est une vidéo que vous avez vue plus tôt, c'est un espèce de crash test nouveauté où je parle un petit peu de l'influence et des créateurs de contenu, etc. J'ai fait mon teint avec vous, voilà, rapidement. J'ai un petit peu fait monter ma caméra. Donc on va commencer avec ce pinceau Made by Mitchell, c'est le ME10 et je vais prendre cette teinte juste ici que je vais venir concentrer dans le coin externe de l'œil. Je fais des petits mouvements circulaires. Cette tête ressort bien plus foncée qu'elle ne paraissait, pardon, dans le pan. Je sais pas si c'est mon pH ou la base que j'utilise, etc. Mais sachez qu'elle paraît plus foncée, mais ça me convient. Genre elle va trop foncée. C'est totalement ce qui me convient. J'applique aussi en dessus l'inférieur. J'applique vraiment ça sur toute la longueur de mon œil. Et je vais faire descendre sur mon pli naturel en fait. Et je vais faire monter et estomper ça bien propre. Vraiment il faut que ça donne un air diffus à mon make-up. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition préalable juste au fond et m'assurer que le résultat me convienne pleinement. Ensuite je prends ce pinceau, c'est le ME11. Et je vais prendre la teinte, enfin cette teinte-ci, puisque cette palette n'a pas de nom, de fard, que je vais appliquer en trait d'eyeliner juste pour intensifier. Je fais ma ligne de cils, juste ici. C'est un look avec lequel vous pouvez mettre des faux cils. Moi j'ai choisi de pas mettre, j'ai juste bien travaillé mes cils avec primer, mascara, pur mascara. J'aime bien faire ça. Mais vous pouvez aussi mettre des faux cils si toutefois ça vous pose une tête. J'applique ça en eyeliner. Je vais pas très loin. Je fume légèrement. Je mets un petit peu sur le ras des cils juste dans le coin extérieur. Ici. Et je vais venir prendre le pinceau précédent sans rajouter de matière. Je vais juste fondre les deux teintes entre elles en faisant des petits mouvements circulaires. Histoire que ça fasse vraiment fondu, naturel, que ce soit uniforme. Voilà, uniforme. Une fois qu'on est ici, je vais venir avec mon doigt prélever cette teinte ici, que je vais venir appliquer sur mon œil. Voilà, c'est pas une teinte... alors, si vous cherchez des choses multidimensionnelles et tout, non, c'est une petite palette simple, que j'aime plutôt bien. Et, enfin, c'est une petite teinte simple que j'aime plutôt bien. Et ça fait très joli, vous pouvez même l'utiliser pour tous les jours, ou juste pour vos dates et tout. C'est cool. Je prends ensuite un pinceau boule comme celui-ci et je vais venir avec cette teinte-ci qui a des légers sous-tons violet. Bon, c'est pas ce qui est idéal. J'aurais préféré juste un beige. Mais en fait, les sous-tons violets s'estompent avec, je pense, le pH de ma peau. Donc je vais mettre ça. Juste parce que vous savez, coin lumière mat, c'est ma cam. Et je vais juste reprendre le pinceau. Et je vais juste estomper, balayer l'excédent. Et bien, on est un petit peu sur tout, donc je suis venue avec un crayon noir. Prenez celui que vous préférez, j'ai pris un crayon noir. J'ai mis le primer mascara L'Oréal Lash Paradise et le mascara L'Oréal Bambi Oversize. Voilà, je vais faire tout ça off caméra, on se retrouve juste après pour le résultat final. Look numéro 2, je m'excuse, je suis un petit peu malade, je me force à faire cette vidéo pour que vous continuiez à voir des vidéos. Mais sachez que si ça tenait qu'à moi, j'aurais été dans mon lit, en train de regarder ma série Netflix ou de lire un livre. En tout cas, on va aller très vite parce que j'ai pas envie de traîner, j'ai déjà mal à la tête et mon nez en compris. Donc, on commence par ce pinceau, c'est un MS Beauty BE3 et je vais prendre le violet ici, celui-là. J'ai pas l'habitude de faire un make-up avec
ce genre de shimmer et tout. Mais là, je vous avouerai que franchement, je fais avec ce que j'ai ici, et dans le coin interne, comme vous avez vu, on prend un petit halo white. Je trouve que c'est pas la palette la plus facile pour construire un look, donc bon, je suis partie sur simple. Je suis en train de faire n'importe quoi, attendez. J'ai mis la même chose en coin interne, je mets avant et derrière. Ensuite, je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition juste pour estomper le tout. Je prends ensuite un pinceau, peu importe lequel, et je vais venir prendre ce violet un petit peu métallisé là. Donc, je vais mettre un petit peu devant et un petit peu derrière. Donc, histoire d'intensifier un petit peu mon look. Je reprends la teinte précédente pour estomper un petit peu le tout. Je prends Abyss by Mitchell, c'est le ME11, je vais venir prendre cette teinte-ci, ce marron-là, que je vais aussi mettre en intensité devant et derrière. Et je fais la même chose sur la cils inférieure. Et je rejoins les deux bien entendu. Je reprends le pinceau avec la teinte violette irisée, alors la plus foncée. Et je reprends le violet plus clair, le premier qu'on a utilisé. Et je vais venir avec mon doigt, je vais prendre ce violet-ci à côté. Celui-ci, oui, je prends le majeur. Tac. Mettre de part et d'autre de la zone creuse qu'on a laissée. Et avec un pinceau précis, je vais venir prendre cette teinte-ci, celle-là, et je vais la placer au milieu. J'essaie d'estomper avec mon doigt, vraiment pour fondre le truc bien propre. C'est vraiment pas mon meilleur make-up. Je reprends un petit peu de la teinte mat ici pour intensifier légèrement. Parce que j'ai eu un petit trou sur cette zone. Et je reprends la teinte claire et je vais mettre au milieu. J'estompe le pinceau. Le même pinceau, je vais prendre le violet métallisé là. Pas le meilleur, franchement. Et avec un pinceau boule comme celui-ci, je vais venir prendre cette teinte-ci là que je vais mettre dans le coin interne. Coin interne mat et milieu, vous savez déjà. Je vais appliquer mon mascara, enfin mes mascaras, donc le primer de L'Oréal Lash Paradise et le Bambi Oversize de L'Oréal aussi. Et je vais mettre ce petit crayon de Makeup Revolution et Brad's et la teinte Jasmine en muqueuse inférieure. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Le look numéro 3, on va passer en voix off parce que je suis en train d'éditer la vidéo et je me rends compte que j'ai un souci de micro parce que j'ai parlé pendant tout le long, sauf que je n'ai aucun son. J'ai dans l'idée que mon micro est mort, donc bon, je vais pas parler plus longtemps, je vous montre un petit peu ce qu'on fait. Je vais donc commencer avec un pinceau fluffy, précis comme celui-ci, c'est un Morphe Coca-Cola, je vais prendre la teinte rouge, je vais commencer par l'appliquer dans le coin externe de mon œil et ensuite je vais ramener la teinte au fur et à mesure vers le coin interne de mon œil. Progressivement, on y va doucement, il n'y a pas de course, vous savez déjà. Ensuite, je profite pour faire mon ras de cils inférieur avec la même teinte et en n'oubliant pas de relier la partie inférieure et la partie supérieure. Je me munis ensuite du pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition au préalable au caméa pour venir fondre le tout parce que je vais utiliser que cette teinte rouge pour faire un dégradé et pas d'autres teintes. Je fais la même chose bien entendu en haut et en bas. Ensuite, avec un autre pinceau boule un petit peu plus précis, je vais venir prendre la teinte marron foncé pour venir intensifier mon look. Je vais focaliser cette teinte vraiment sur le coin externe de mon œil uniquement. Je fais la même chose au ras de cils inférieur bien entendu et je n'oublie pas de rejoindre le haut et le bas, vous savez déjà. Je reprends le pinceau précédent avec donc, le rouge que j'ai utilisé pour venir fondre le tout et donner quelque chose d'uniforme. Off caméra, j'ai été faire mon cut crease avec ma vaseline, j'ai nettoyé et j'ai appliqué ma base à paupières. Puis avec un pinceau plat, je vais venir appliquer cette teinte que vous voyez, c'est un bordeaux un petit peu métallisé que je vais venir sprayer parce que je trouve qu'il n'a pas assez d'intensité. Enfin, c'était pauvre. C'était pauvre. Si vous attendez à beaucoup de nacre, beaucoup de perles, vous n'allez pas retrouver ça du tout sur cette teinte. J'ai bien entendu juste pris mon spray que j'utilise pour fixer mon teint. Je viens appliquer cette teinte sur la moitié de la zone qu'on a laissée vide. Ensuite, je suis venue avec cette teinte claire pour mettre à côté, sauf dans le coin interne. Je ne l'ai pas mise dans le coin interne. Et pour cela, j'ai utilisé le même pinceau. Ensuite, je suis venue avec cet autre pinceau qui j'ai pris 3 teintes différentes. C'est les 3 teintes que je vous montre à l'écran. Donc, le gris top façon, un marron qu'on a utilisé au préalable pour le look 1 et un orangé brique façon. Je vous avoue que j'ai fait ce mélange-là, mais j'étais pas pleinement satisfaite. Franchement, c'est pas ouf, mais bon, je fais avec ce que j'avais dans la palette. Et voilà donc pour cette vidéo, voici le petit look que je vous ai proposé.
Au niveau de mon avis final sur cette palette, je trouve que c'est une palette plutôt intéressante. Alors, elle n'est plus disponible, mais je vous disais, donc c'est parti que, en fait, je ne me vois pas acheter d'autres palettes NARS parce que j'ai voulu essayer, j'ai essayé, elle est plutôt bien, mais je sais que j'ai nettement mieux dans ma collection quand je vois Be Perfect, que je vois Odense Eye, quand je vois d'autres marques que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, même Glamlight, ben, je préfère mettre mon argent dans ces marques-là plutôt que d'acheter du NARS parce que c'est assez onéreux, c'est une 50aine d'euros. Bon, je l'avais eu en promotion, mais c'est une 50aine d'euros, grosso modo, et la qualité n'était pas folle. Voilà. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui veut se maquiller, franchement, je trouve que c'est une palette plutôt intéressante. Et voilà. Donc, si toutefois vous voulez acheter une palette de NARS, je ne suis pas contre. Mais sachez que ce ne sera pas forcément quelque chose d'incroyable et quelque chose que vous n'avez jamais vu nulle part. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée pour cette dernière partie en voix off. Mais bon, mieux vaut ça que rien. Et puis, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.